Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo update lecture. J'ai 3 livres à vous présenter et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Alors aujourd'hui, le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers par Benjamin Alire Science, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui Interforum Métis Canada m'ont gentiment envoyé. Le deuxième livre, il s'agit de Les sorcières de Nordberwick, le premier tome qui s'appelle Cyrielle par Martin Dano, publié aux éditions ADA. L'auteur me l'a gentiment donné en partenariat. Et le troisième livre, il s'agit de L'intelligence naturelle, la révolution par Louis Drapeau, publié aux éditions Louis Drapeau, que l'auteur m'a gentiment donné également. Mais on va commencer par le premier. Alors, ça sera Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Il s'agit de Aristote, qui est un garçon très frustré de la vie. Son frère est en prison. Il n'est jamais heureux. Il est en colère et silencieux et carrément, il n'aime vraiment pas la vie. Tandis qu'il y a Dante, qui lui est un garçon hyper heureux de la vie. Il est ouvert d'esprit. Il y a tout pour lui, en fait, la joie, l'amour de ses parents et tout. Et en fait, les deux garçons vont se lier d'amitié pour ensuite découvrir les secrets de l'univers. Quand j'ai lu le résumé du roman, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, vraiment, parce que le résumé n'en dit vraiment pas beaucoup. Découvre les secrets de l'univers. Pour moi, je me suis dit, c'est sûr que c'est un roman science-fiction, je sais pas. Ça a cliqué tout de suite science-fiction, ou ce qu'ils vont peut-être découvrir la Terre en profondeur ou quelque chose d'autre. Et finalement, j'ai resté vraiment, mais vraiment surpris parce que découvre les secrets de l'univers. Il s'agit en fait de tout ce qui se trouve autour de nous, soit les drogues, la mort, la sexualité, vraiment le tout. Finalement, j'ai vraiment adoré ce roman-là. Premièrement, parce que les personnages sont vraiment, mais vraiment super. J'ai vraiment aimé la différence entre Aristote et Dante. Aristote qui est un garçon hyper en colère, tandis que Dante est un garçon hyper heureux de la vie. Et finalement, j'ai vraiment aimé que les deux personnages totalement différents vont vraiment se lier d'amitié ensemble. Dante va découvrir plein d'affaires à Aristote, comment aimer la vie, pourquoi est-ce qu'il aime autant ça, vivre, pourquoi a-t-il une joie aussi énorme. Du coup, c'est vraiment super parce qu'on voit vraiment Aristote qui change du tout tout le long du livre. Et finalement, qu'est-ce qui est vraiment plaisant, c'est que oui, le livre est épais, mais également c'est que les chapitres sont vraiment courts. Du coup, c'est vraiment super le fun à suivre. C'est vraiment super cool parce que il y a énormément de dialogues et j'ai vraiment aimé qu'il y ait autant de dialogues dans ce roman-là. Habituellement, j'aime ça quand que le monde parle, sauf que j'aime ça qu'il y ait aussi des petits paragraphes en dessous pour montrer un peu plus de visualité autour de la personne, sauf que là, c'est vraiment dialogue après dialogue et finalement, ça m'a aucunement dérangé et même que j'ai vraiment aimé ça parce que c'est super bien décrit et c'est vraiment un livre facile, vraiment. C'est hyper simple comme roman et sur internet, j'avais vraiment vu beaucoup de personnes qui avaient dit que ce livre changeait des vies et c'est vrai. Dans un sens, c'est vraiment vrai parce que Aristote et Dante vont vraiment nous faire découvrir plein de choses sur l'univers. Comme je vous avais dit tout à l'heure, comme c'est ça sur la drogue, la sexualité, la mort, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et c'est vraiment le fun de pouvoir voir que les deux adolescents vont vraiment participer à beaucoup d'événements ensemble. Et parfois, les événements sont hyper tragiques. Sauf que c'est hyper plaisant à voir comment ils vont prendre cette situation. Je vous le conseille vraiment. Si vous n'avez pas lu Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, vraiment, allez-y, achetez-le. Vraiment, ça vaut vraiment la peine. Je vous jure, là, je me suis couché à 3h du matin pour pouvoir le terminer parce que j'étais à fond dedans. La fin est quand même un peu prévisible. On savait vraiment pas comment ça allait se jouer. Alors, j'ai vraiment aimé la fin. C'était super plaisant et vraiment, c'était un super de bon roman. La page couverture est super jolie, même si elle n'en dit pas beaucoup, sauf que le camion, à un moment donné, vous allez comprendre pourquoi. Allez découvrir ce roman-là, ça vaut vraiment la peine. J'ai adoré vraiment, ça change des romans de ce qu'on voit habituellement. Et moi qui est un fan vraiment de paranormal et que habituellement j'aurais pas acheté un livre dans ce genre-là, j'ai resté surpris. Vraiment, ça c'était un coup de cœur pour moi. J'ai adoré ce roman-là. Et j'en suis certain que vous allez adorer. Je voulais dire un gros merci à Martine, qui est chez Interforum Métis Canada, qui travaille avec moi pour le partenariat. Martine, vraiment, merci beaucoup de m'avoir envoyé ce roman-là. C'était hyper plaisant comme lecture. J'espère que vous allez le lire vraiment et que vous allez m'en parler dans les commentaires ou en message privé.
parce que vraiment c'est super chouette comme roman. Je suis certain que vous allez aimer ça. Ensuite, on va enchaîner avec le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci. Il s'agit de La sorcière de Lord Berwick, premier tome sériel publié aux éditions ADA, écrit par Martin Dano. En 1605, Jean Ier ordonne l'exécution d'une femme qui se nomme Cyrielle, qui est accusée de sorcellerie et qui est condamnée à être brûlée vive au bûcher. Par conséquent, qu'est-ce qui se produit? Elle va faire tout un émoi parce qu'elle est capable de manipuler les flammes et c'est ainsi qu'elle va s'échapper de sa mort. À Rome, le pape V va envoyer un homme qui est chargé de traquer et de découvrir les secrets des sorcières pour en créer une arme et finalement qui assurera la suprématie du christianisme. Par conséquent, il y a un homme qui s'appelle Adelphe qui s'intéresse à une ancienne théorie ancestrale sur le péché originel. L'arbre qui porte les fruits de cette faute impardonnable existe toujours et selon la légende, celui qui mange les fruits de cet arbre peut précipiter la mort de nombreux pécheurs en infligeant et dirigeant la pestilence. Seulement, le feu de sorcière peut faire vraiment découvrir cet arbre mythique et peut finalement faire venir à bout de cette forêt. Sauf qu'en 2015, il y a un garçon qui s'intéresse particulièrement à Jacques Ier et une femme qui soudainement est capable de contrôler les flammes vont mystérieusement se rencontrer. Il y a des faits surprenants qui se sont produits dans le passé qui peuvent finalement subvenir dans le présent. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, vous le savez tous, ce roman parle de sorcières et vous le savez que j'adore les sorcières, alors c'est certain que j'ai adoré. Vraiment, au début, c'est sûr que ce roman-là, je vous dirais que ce n'est pas comme Harry Potter. Parce qu'il n'y a pas des sorts, des baguettes magiques, vraiment là, le monde vraiment fantastique. Je vous dirais que ça ressemble plus un peu aux sorcières de Salem. Si vous adorez les sorcières de Salem, vous allez adorer ce roman-là. Moi, j'adore l'histoire des sorcières de Salem, mis à part que je veux pas que le monde soit brûlé au bûcher. Mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant, l'histoire des sorcières de Salem. Et cette histoire, finalement, me fait vraiment penser à ça. Et c'est vraiment le fun de pouvoir découvrir que c'est un livre paranormal, sauf que ce n'est pas poussé jusqu'à en faire des sortilèges vraiment intenses. C'est la sorcière Cyrielle peut contrôler les flammes et vraiment c'est vraiment sur ce pouvoir-là que l'auteur s'est consacré et vraiment j'ai adoré ça, c'était super plaisant. Je vous dirais qu'est-ce qui m'a plus compliqué, il s'agit en fait d'être en 1605 et en 2015. Parce qu'en 1605, il y a des choses qui se passent vraiment plus vieilles et la façon de communiquer également, des fois, c'est un petit peu plus dur. Tandis qu'en 2015, ben, on est dans cette année-là, alors c'est vraiment plus facile, c'est vraiment facile pour nous de comprendre. Sauf que je vous dirais que même si on est en 1605, c'est quand même très simple à comprendre, mais même si parfois les mots peuvent être un petit peu plus compliqués, c'est pas grave parce que ça se lit hyper bien et hyper rapidement également. Un deuxième fait que j'ai super aimé ça, c'est qu'il s'agit que les chapitres sont vraiment mis en 1605 et en 2015. Du coup, on peut vraiment voir et s'imaginer qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là et dans le moment présent. Alors, c'était super le fun. Également, les personnages. J'ai vraiment tombé en amour avec la sorcière Cyrielle. C'est une sorcière que j'ai vraiment trouvé remarquable. On voyait vraiment dès le départ qu'elle voulait pas mourir en contrôlant en fait sa propre mort avec les flammes. Et c'était hyper le fun de pouvoir voir cet événement-là parce qu'on peut vraiment se voir comme si on était dans le livre, carrément. C'est comme si moi j'avais Cyrielle en face de moi qui était comme en train de brûler vive et finalement elle dirige les flammes pour pas qu'elle soit brûlée vive. Cet événement-là, là, j'ai adoré ça, c'était vraiment nice. Vraiment, moi ce que j'ai eu peur, c'est que le livre est petit, sauf que j'avais surtout peur que les événements soient pas assez décrits et finalement, ça a été tout le contraire parce que les événements sont super bien écrits sans toutefois être beaucoup trop longs pour rien. C'était hyper bien écrit, très facile aussi de pouvoir s'imaginer l'événement. Finalement aussi, il y a la deuxième sorcière qui s'appelle Anya qui est le tome 2 également. Anya que c'est pas que je l'ai pas aimé, 50% je l'ai aimé, 50% je l'ai pas aimé parce que dans un sens Anya est un peu plus méchante, comment qu'elle était, elle est un peu plus méchante, mais en même temps j'ai aimé ça qu'elle soit aussi intense avec son pouvoir et ça a été super plaisant de pouvoir découvrir Anya et également j'ai super hâte de pouvoir découvrir la suite dans le tome 2 parce que c'est certain que je vais me le procurer. Également, la fin. La fin, j'ai été choqué. Vraiment, là, je vais pas vous le cacher, j'ai vraiment été frustré. Pas parce que c'était nul comme fin. En fait, c'est que l'auteur nous apporte à un point qu'il va se passer quelque chose et finalement,
il se produit quelque chose d'autre, mais on n'a pas la fin des 2 points. Je sais pas si vous me comprenez, mais finalement, c'est ça. On sait comme pas trop le personnage, il s'en allait où et faire quoi. Mais finalement, il arrive un autre événement et on sait comme pas plus non plus. Alors, il y a comme 2 événements qui se produisent, mais qu'on ne sait vraiment rien. Et que j'espère qu'on va trouver dans le 2e tome qui s'appelle Anya. J'ai vraiment aimé ça, mais quand que j'ai vu les pages, quand j'étais rendu à la fin, et que je voyais les pages se défiler, j'étais genre là, non, je veux vraiment pas que ça se finisse de même, et finalement, il se passe un événement quand tu t'attends vraiment pas, et t'es comme, oh my god, non, ça se finit vraiment comme ça. Pas le choix, je vais lire le tome 2, c'est sûr et certain. Je suis sûr que vous allez aimer cette série-là si vous aimez les sorcières, tout ce qui est comme paranormal, vraiment, cette série-là vaut la peine d'être lue. Également, un gros merci à Martin, que j'ai rencontré au Salon du Livre et qu'on a pu vraiment discuter de ce roman-là et que finalement, il me l'a donné en partenariat. Vraiment, ça a été hyper le fun. Et Martin, j'ai vraiment aimé découvrir ton roman. Vraiment, à la fin, je l'ai encore sur le cœur, vraiment. Il faut que j'aille me procurer le 2e tome, c'est sûr et certain. Et je vais vous en parler parce que ce livre-là vaut vraiment la peine. C'était hyper le fun comme lecture. Vraiment, tu veux tout le temps en savoir plus. Alors, un gros merci Martin. Je suis certain que vous allez apprécier cette série-là. En tout cas, je vous le dis, allez le procurer, vraiment, ça vaut vraiment la peine. Et vous m'en direz plus dans les commentaires quand vous l'aurez lu. Et finalement, le 3e livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il s'agit de L'intelligence naturelle, la révolution par Louis Drapeau, publié aux éditions Louis Drapeau. On va y trouver Angicride qui, après une mort clinique, va se réveiller dans un endroit qu'elle n'a jamais été. Sans rien comprendre, Angicride va se retrouver assise devant un banc de parc, tout droit devant un vaste océan. Les oiseaux scintillent, vraiment, tout est super beau. La beauté de ce paysage fait en sorte qu'elle va se sentir hyper bien, un bien-être à l'intérieur d'elle. C'était comme si une paix profonde et apaisante émanait de tous les objets aux alentours d'elle. Mais soudain, Angicride va se demander comment elle était arrivée là. Et finalement, son bonheur va être un peu remplacé par l'inquiétude, puis son intention va être détournée par un individu qui est mal vêtu et finalement mal peigné. Finalement, cette personne va lui faire un énorme sourire qui l'invite finalement à être en paix avec elle-même. C'est ainsi qu'Angicride va finalement retrouver ses esprits, son bien-être et son calme intérieur. Pendant toute sa vie, Angicride va tenter particulièrement de comprendre la relation entre la foi et la logique. Après une rencontre avec le divin en personne, à la recherche de sens et de bien-être, Angicride finira par guider la civilisation atarienne vers un nouveau horizon. Il y aura de bouleversantes découvertes qui vont vraiment vous divertir. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé dès le départ? Je vous dirais que je savais pas trop à quoi m'attendre de ce roman-là, parce que le résumé en disait pas beaucoup. Sauf que Angicride va finalement découvrir qui est le divin et l'être supérieur. Alors, je me suis dit, c'était probablement un livre qui parle de foi. Alors oui, c'est un livre qui parle de foi. Finalement, c'est très rare que je lis des livres de religion et basé un peu sur ce thème-là. Et je me suis surpris que j'ai vraiment bien aimé, sérieusement. C'est super le fun parce que, en fait, c'est un livre de science-fiction. Sauf que il y a également du christianisme dedans. Alors c'était vraiment un très beau mélange. Du coup, les personnages. J'ai été vraiment attachée avec le personnage principal qui est Angicride. Oui, parce que c'est le personnage principal et que c'est elle qu'on voit la plupart du temps, mais également parce qu'elle a vraiment un parcours de vie assez intense. Après une mort clinique, également aussi elle ne peut plus marcher, elle roule avec une chaise roulante. On peut vraiment ressentir qu'est-ce qu'elle ressent super bien parce que l'histoire est vraiment très très bien décrite. On peut vraiment voir Angicride qui était, oui, attristée par les événements qui se sont produits pour elle, sauf qu'en même temps, elle avait tellement une joie de vivre qu'elle continuait tout de même à se lever le matin et finalement de ne pas être démoralisée par ce qui s'était passé. Et finalement, si je me souviens bien, le livre est situé sur 20 ans et on peut vraiment voir la lignée que parcourt Angicride et du comment elle va faire pour venir à parler avec les Atariens de sa rencontre avec le divin. Alors vraiment ça a été super plaisant de pouvoir découvrir ce roman-là. Il y a énormément de personnages, il y a aussi beaucoup de paysages, d'endroits, mais vraiment ça a donné vraiment une touche superbe au roman. Le petit côté négatif que je pourrais dire à ce roman-là, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. En fait, les gens ne parlent pas.
Alors c'est tout le temps des paragraphes. Mais finalement ça m'a pas vraiment déplu, même si j'aurais aimé que les personnages parlent un petit peu plus. Sauf que c'est pas à cause de ça que je dis que c'est un mauvais roman. Vraiment, j'ai vraiment aimé ce roman-là. Ça sortait de mes horizons. C'est très rare en fait que je lis des livres science-fiction, christianisme, religion, tout ça. Ça a été une autre découverte de thèmes de romans pour moi. Alors j'en suis hyper content. Et finalement je voulais dire vraiment un gros merci à Louis Drapeau qui m'a gentiment offert son roman pour le lire et pour vous en parler. Également si vous habitez en Beauce, au Québec, l'auteur sera en dédicace à la librairie Select de Saint-Georges le 11 juin. Alors vraiment, allez découvrir ce roman-là, c'est vraiment super le fun. J'ai vraiment resté surpris de moi-même que j'aie autant aimé ça. Et finalement, c'était hyper plaisant de pouvoir voir Angie Creed et finalement de découvrir son bien-être. Aussi, c'est une trilogie. Ça, c'est le deuxième tome. Il y a le premier qui est déjà paru. Et le troisième, si je me souviens bien, s'en vient prochainement. Alors vraiment, allez voir ces romans-là, c'est super plaisant et c'est super le fun, puis ça nous fait vraiment sortir de nos horizons. J'ai été gravement surpris. Alors un gros merci à Louis Drapeau, vraiment. Je me répète, je le sais, mais j'ai vraiment été surpris de ce roman-là. Allez découvrir ce roman-là et vous m'en direz des nouvelles. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Un énorme merci à tous ceux qui me suivent sur internet. On est quand même rendu à 666 abonnés sur ma chaîne. Et vraiment, là, c'est complètement fou. Vraiment, là, à chaque matin, je me réveille puis je vois que les abonnés montent tout le temps. Alors, c'est hyper plaisant de savoir qu'il y a du monde qui me soutienne et qui aime en fait qu'est-ce que je vous dis et qu'est-ce que je vous fais. Alors un énorme merci. Si vous avez des vidéos à me suggérer, n'hésitez surtout pas à me dire ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un thumbs up et de vous abonner également. Alors merci à tous ceux qui me regardent et j'espère que vous découvrirez de belles lectures cette semaine. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!